Bonjour, salut à tous les amis, ici The Vulcane. Comment ça va? Bah moi ça va pas mal. Et puis aujourd'hui sur la chaîne Les Trois Petites T2M, j'avais envie de vous parler de deux catégories de voitures. Alors ce sont deux catégories distinctes, pardon. Mais j'ai regroupé en une seule catégorie qui va donc parler des voitures de piste et de drift. C'est parti. Commençons par les voitures de piste. Alors, c'est pas compliqué, hein. Il y a deux sortes de voitures de piste. C'est les voitures de piste ready to run, telles que la Traxxas X01, par exemple. Il y en a bien d'autres, hein, mais j'ai pas envie de les citer. Enfin, c'est surtout que je les connais pas, mais... Et sinon, il y a les autres voitures de piste, celles dont vous avez déjà pu voir la tête. Normalement, vous en voyez une à ce moment-là. Alors, il y en a une qui est plus typée compétition et l'autre plus typée loisir. La X01 forcément est plus typée loisir qu'une voiture de piste classique, qui sera faite pour les compétitions et donc pour le pognon. Enfin, pas forcément quand même, parce que ça coûte sacrément de l'argent, ces voitures-là. Les voitures de piste faites pour les compétitions, on doit les fabriquer soi-même. C'est avec la mécanique qu'on doit assembler et prendre nous-mêmes, quoi. On doit tout acheter séparément, la carrosserie, le châssis. Puis après, on construit notre machine. Et puis, à nous la victoire. En tout cas, si on sait bien la piloter. Dans le cas de la X01, c'est assez simple. C'est une voiture de piste, mais de loisir. Vous pouvez aller sur des pistes pour vous éclater. Que les autres, vaut mieux ne pas les utiliser pour le loisir parce qu'elles sont à essence. Ce qui n'est pas le cas de la Traxxas X01. Bon allez, je pense qu'on peut passer à les voitures de drift, et il y en a plein, c'est sûr. Il y en a beaucoup faites par d'autres constructeurs que Traxxas ou T2M. Je connais pas des T2M qui sont spécialement faites pour la piste, mais je sais que Traxxas en ont fait plusieurs. Enfin, des voitures de drift en tout cas. En voiture de drift, en fait ils en ont fait deux. Je vais pouvoir vous en montrer une, l'autre c'est moins sûr. Il y a la Traxxas Rally et puis la Traxxas Ford Fiesta ST, qui est en gros une voiture de rallye miniaturisée et mise en mode RC. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Ces voitures sont faites pour faire du drift, pour faire un rallye miniature. Donc pour ça, libre à vous d'aller creuser dans votre jardin un circuit de drift pour vos voitures de drift. Et d'ailleurs, les voitures de drift coûtent généralement moins cher que les voitures tout-terrain. Simplement parce qu'elles peuvent pas trop aller dans des surfaces peu lisses, dans des surfaces comme la terre, quoi. Il y a plein d'irrégularités. Waouh, quel vocabulaire, The Vulcane, tu nous impressionnes. Et surtout, voilà, ces voitures sont faites pour la route ou un peu de terre, mais bien lisse. Mais en tout cas, ces voitures sont assez jolies généralement. Ils reprennent un peu le style d'une voiture normale, quoi, de la vraie vie. Enfin, je dis de la vraie vie, mais en fait, c'est de la vraie vie aussi, les voitures RC. Bon, voilà. Voilà les amis, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, de commenter, de partager la vidéo et de vous abonner à toutes nos chaînes. Alors juste une précision, en tout cas les vidéos que moi je fais vont être beaucoup plus courtes qu'avant. C'est pour la simple et bonne raison que mon ordinateur est devenu un peu lent de temps en temps. De temps en temps, il est vraiment très lent. Alors qu'au départ, il n'était pas du tout. Je crois bien que j'ai vraiment un problème qu'il va falloir que je règle. Mais voilà, quoi. Les vidéos seront donc plus courtes, mais elles seront beaucoup plus modifiées, de sorte à ce que vous ayez une vidéo à peu près potable. Alors cette fois-ci, j'aimerais pas mettre de crédit de fin. Tout simplement parce que ça me prend trop de temps et puis que le temps que j'écrive tout et que des fois je dois mettre plusieurs crédits de fin,
c'est un peu chiant. Donc je vais vous épargner ça. Et puis de toute façon, personne ne regarde les crédits de fin, à part si vous voulez savoir les noms de nos autres chaînes. Mais ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le voudront. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter la vidéo juste après que j'ai dit le dernier voilà de la vidéo, ou dès que la vidéo commence à se faire un peu longue. Sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous adore. À bientôt les amis. Tchuss.